Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez vaste, à savoir les hashtags sur Instagram. Je vais vous donner quelques astuces pour bien les définir, bien les choisir et également comment les analyser. Bon, il n'y a pas de secret ou de solution magique. Dans un premier temps, il faut savoir bien les choisir et bien les définir par rapport à sa publication. Si c'est une photo de voyage, le premier hashtag que vous allez choisir, évidemment, ce sera voyage. On va prendre un exemple avec cette photo. Donc là, on voit clairement que c'est une photo de voyage à laquelle on peut associer également le mot-clé randonnée et rattacher également à la catégorie, par exemple, nature. Donc là, on a trouvé trois grands mots-clés et c'est ça qui est important, c'est de réussir à définir des catégories qui sont évidentes lorsque vous regardez votre post. Ensuite, avec ces trois mots, vous allez en décliner deux autres en dessous de la même famille à chaque fois. Donc avec voyage, on peut mettre road trip ou explore. Ensuite, avec randonnée, vous pouvez associer camping, wide, camping lover, etc. Il y a beaucoup de déclinaisons comme ça avec les hashtags. Et enfin, avec nature, c'était un exemple comme un autre, mais vous aurez très bien pu aussi mettre le pays ou la ville où a été prise la photo. Mais une fois de plus, avec nature, vous pouvez trouver des déclinaisons par rapport à des catégories ou des pages Instagram comme nature lover, nature explorer, etc. Faites attention également lorsque vous choisissez vos hashtags au nombre de fois que ce hashtag a été utilisé, c'est-à-dire le nombre de publications où le hashtag apparaît. Plus le chiffre est grand, plus vous aurez de concurrence. Si par exemple un hashtag a été utilisé 300 000 fois, il est fort probable que lorsque vous allez publier votre post, il soit déjà noyé dans d'autres publications qui arriveraient en même temps. Un hashtag moins populaire, lui, vous mettra davantage en avant plus longtemps dans le fil d'actualité des gens. Parce qu'il faut savoir que les utilisateurs peuvent s'abonner à un hashtag, ce qui peut du coup mettre votre publication en avant même s'il ne vous suit pas. D'ailleurs, lorsque vous cherchez quelques mots-clés dans les hashtags, en plus du nombre de fois qu'il a été utilisé, vous pouvez voir également dans les personnes que vous suivez qui est abonné à tel ou tel hashtag. Ça vous permet de déterminer un petit peu quels hashtags peuvent suivre un petit peu votre communauté. Là, on a vu un petit peu comment les choisir, je vous ai donné quelques petites astuces aussi en plus. Maintenant, on va voir comment les analyser après leur utilisation. Prenez par exemple un de vos posts et allez voir les statistiques. Vous allez voir le nombre d'impressions de la publication et que des gens ont fait une recherche avec le hashtag voyage ou été abonnés éventuellement à ce hashtag. Ça leur a permis de découvrir votre post et ça, vous pouvez le voir également dans les statistiques. Et ça, petit à petit, vous allez vous créer des groupes de hashtags par catégorie, que ce soit du voyage camping, du voyage à la mer, du voyage à la montagne. Parce que ce qui est très important aussi, c'est de savoir varier un petit peu l'utilisation de vos hashtags et ne pas toujours mettre les mêmes systématiquement, même si ça reste du voyage. Toutes ces petites astuces, c'est un petit peu une sorte d'exercice qui va prendre un petit moment pour essayer de comprendre un petit peu quel hashtag fonctionne bien avec votre communauté, avec vos publications. Ça vous permettra dans un premier temps d'augmenter le taux d'impression de vos publications et augmenter également par la suite le taux d'interaction avec vos publications. Voilà, c'est tout pour ces petites astuces. Il n'y a pas de secret magique instantané. C'est des petites astuces qu'on peut réunir ensemble et qu'on va essayer de faire travailler sur le long terme pour justement développer tout doucement sa communauté, son compte Instagram à l'aide des hashtags. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez passer dans les commentaires, faire un petit coucou ou même si vous avez des petites remarques à faire par rapport aux astuces. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.